Gloire à Dieu. Nous allons prier. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, merci de ce que la tolérance habite en toi. Tu es toi-même le pouvoir du pardon. Et il n'y a aucune iniquité ou aucun péché qui est au-delà de ton pouvoir de pardonner. Et toi, tu nous appelles simplement à la repentance pour le pardon. Ta parole en nous, Seigneur, nous vaut beaucoup plus que la vie. Je demande que tu libères maintenant le Saint-Esprit pour le déversement total de cette fontaine dans notre vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Praise the Lord. Je m'en vais aujourd'hui vous présenter 2 rois dans la Bible. Et à la fin, vous me direz, n'est-ce pas, le titre qui convient à ce message. Nous allons prononcer entre les 2 rois que je vais vous présenter. Nous allons juger entre les 2. Ainsi, après l'examination des cas de ces 2 rois, nous allons pouvoir nous-mêmes maintenant nous fixer dans notre engagement dans la marche avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Premier roi, ce sera le roi Saül. Et le deuxième, le roi Achab. Nous allons les visiter dans leur moment de douleur, dans leur moment de détresse et voir ce qui en était sorti. Numéro 1, le roi Saül. Il était le tout premier roi en Israël. Dans 1 Samuel au chapitre 15 et le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Verset 27. Verset 27, 28 et 29. Verset 27. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Gloire à Dieu. Alléluia. Le roi Saül avait transgressé l'ordre de Dieu qui lui a été donné par le grand prophète Samuel. Et Dieu, dans sa colère, et par Samuel, avait prononcé son jugement. Et Saül est rejeté par Dieu comme roi sur la nation de Dieu, c'est-à-dire sur Israël. C'était juste ce que Dieu avait dit. Dieu dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'était tout. Et cette sentence n'est pas encore criminelle. Parce que le papa le plus gentil de tout l'univers, c'est l'Éternel. Qui sait si l'Éternel ne reviendra pas de sa colère? Parce que Dieu se répand quand même. Il se répand, non pas d'un péché, non pas d'un péché parce qu'il n'est pas un pécheur, mais il peut se repentir, il se répand même d'un arrêt de punition n'est-ce pas, contre quelqu'un. Dieu se répand. Voilà. Donc, qu'est-ce que le roi Saül devait plutôt faire devant une telle colère de Dieu? S'humilier. S'humilier, donner la raison à Dieu et puis se repentir. Mais hélas, vous ne savez pas, certaines fois, la présence d'une moindre désobéissance ouvre la porte à de grandes désobéissances, dont la repentance devient maintenant impossible, et jusqu'à la mort, et jusqu'en enfer. Un premier péché pour lequel l'on n'a pas éprouvé un profond remords, c'est-à-dire un grand regret d'avoir fait mal, cela donne alors accès aux autres péchés et esprits de s'installer dans cette personne pour empirer la condition de ce pécheur comme une punition maintenant. Gloire à Dieu. Je vous amène en Matthieu au chapitre 12. Matthieu, chapitre 12,
pour vous lire le verset 45. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 12 et le verset 45. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ce que la Bible voudrait dire, quand le péché n'est pas confessé, n'est pas regretté et confessé, alors il est peinard dans l'esprit de l'homme. Et parce qu'il est peinard, il s'en va, il trouve qu'il n'y a pas de problème ici. Il s'en va et il cherche d'autres plus grands péchés, des esprits plus méchants, des péchés plus, n'est-ce pas, tuants, et ils viennent s'installer pour empirer la condition de cet homme. C'est là ce que la Bible est en train de nous dire. Je vous fais voir la réalisation de ce que le Seigneur enseigne ici dans ce passage et vous comprendrez sûrement mieux. Suivez-moi s'il vous plaît et allons dans 1 Samuel au chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28 et je vais vous lire les versets 6 et 7. Verset 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point ni par les songes, ni par l'Urim et ni par les prophètes. Verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Andor, il y a une femme qui évoque les morts. Ça, comment on appelle Saül a péché et Dieu l'a rejeté. Mais jusque-là, il est encore sur le trône. Dieu dit, tu ne seras plus roi sur ma nation. Mais il est quand même toujours sur le trône. Il est le roi officiel. Le roi toujours. Et alors, Dieu, il était fâché. Il était fâché de lui. Et quand Samuel invoque Dieu, Dieu ne lui répond plus. Il va voir les prophètes ne reçoivent rien pour lui. Alors, il a compris que Dieu s'est fâché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Saül a fait? Quand vous prenez la suite, le verset 8, le verset 8 démontre qu'il était allé, n'est-ce pas, chez le charlatan, chez la femme qui évoque les morts. Il était allé là-bas en déguisement. Voilà. Et c'est ainsi que la colère de Dieu sur sa vie devenait de plus en plus lourde et jusqu'à sa mort honteuse. Un péché non regretté et confessé ouvre la porte à d'autres plus grands péchés. Je ne vais pas parler beaucoup. Le deuxième roi, Achab, il est, n'est-ce pas, plus d'une dizaine de rois ont passé, c'est-à-dire plus d'une dizaine de rois ont passé avant lui. Et nous n'allons pas parler de ses nombreux péchés, mais plutôt de sa repentance. 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21, les versets 25 à 29. 1 Roi chapitre 21, les versets 25 à 29. Vous y êtes, je lis ici. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Verset 26. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna et il couchait avec le sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Alléluia.
Remarquons maintenant la différence. 1. Achab a commis de graves péchés. Dieu a prononcé son jugement sur lui et sur sa maison par le prophète Élie. À cette écoute, quand Achab a écouté cela, il s'est conscientisé, il a regretté, il a déchiré ses vêtements, il s'est habillé en sac, s'est couvert, n'est-ce pas, de cendres et marchait doucement devant la grandeur immaculée de Dieu. Et Dieu a dit à Élie le prophète, « Ah, as-tu vu ça? Comment il s'est humilié lui-même devant moi? » Gloire à Dieu, c'est marquant, c'est touchant. Et Dieu dit, je me répands. Je ne le ferai plus de son vivant. Ses yeux ne verront point ce malheur. Voyez-vous. Numéro 2, le roi Saül. Nous sommes en train de faire la différence. Il a commis le péché. Dieu a prononcé son jugement par le prophète Samuel. À cette écoute, il a déchiré les vêtements du prophète en plus, sans aucun remords dans le cœur. Alors son péché est resté non retouché, comme ce fut le cas de Achab. Son péché n'a pas été revu, pas retouché, mais allant plutôt en empirant jusqu'à sa mort. Gloire à Dieu. Tous ceux qui ont fait comme le roi Achab ont tous obtenu la clémence de Dieu dans la Bible. Le roi David, dans l'affaire de Bathsheba, la ville de Ninive, dans leur grand péché et dans leur repentance. Le prophète Jonas dans le ventre du grand poisson. L'apôtre Pierre, dans son reniement de Jésus-Christ. L'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Il y en a plein. Voilà ce que l'Éternel est en la personne de son Fils Jésus-Christ. Il est plein d'amour, plein de miséricorde, très lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne le péché pour l'amour de lui-même. Qu'est-ce qu'il nous demande seulement de faire? Pour terminer, nous allons, n'est-ce pas, dans l'épître de Paul aux Hébreux. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Allons-y vite. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos faiblesses. Verset 15. Allons en haut, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Gloire à Dieu. Ne doutez pas de sa bonté, de sa miséricorde. Il va nous recevoir favorablement. Quand vous allez à lui, il va vous recevoir favorablement. Levez-vous et approchez-vous de lui. Confessez-vous à lui en Jésus-Christ. Croyez en lui et en son unique Fils Jésus-Christ. Vous serez pardonnés de tous vos péchés. Amen. Réécoutez une deuxième et troisième fois ce message. Et quel est selon vous le titre qui lui convient? Faites-moi l'écouter ou le lire aussi. Que Dieu vous bénisse au surcroît. Envoyez maintenant à votre tour ce petit message de vie à plusieurs gens pour la gloire de Dieu. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Plus 228 90 09 16 82. Au revoir par la grâce de Dieu. Amen.